Salut et bienvenue. Aujourd'hui comme tous les jours, nous sommes ici présents, avec une nouvelle histoire. Merci d'avoir cliqué et surtout bonne écoute. Tout a commencé au début de ma première année de lycée. Ce jour-là, je me dépêchais pour ne pas arriver en retard à mon prochain cours. En courant dans le couloir, j'ai tenté de sortir un livre de mon sac, mais j'ai heurté quelqu'un de plein fouet. En levant les yeux, j'ai bégayé un « excusez-moi ». Devant moi se trouvait le mec le plus craquant que j'ai jamais vu. Il avait l'air d'être un terminal et probablement nouveau. Je n'avais pas le temps de traîner, alors je me suis excusé rapidement et j'ai continué vers mon cours de SVT. Arrivé dans la salle, j'ai été soulagé de voir que le prof n'était pas encore là. Alors que je rejoignais ma place, mes camarades discutaient d'un nouveau professeur qui devait remplacer Monsieur Leblanc, parti à la retraite. Nous nous attendions à voir arriver quelqu'un d'âgé, mais à la place, la porte s'est ouverte sur le même garçon que j'avais percuté dans le couloir 5 minutes plus tôt. Il a commencé à se présenter, mais tout le monde semblait surtout curieux de le connaître davantage. Des questions ont fusé. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Puis, quelques filles ont enchaîné sur des questions plus personnelles, comme « Vous êtes marié? Célibataire? Ou vous avez des enfants ?» Gêné, le prof essayait de ramener la conversation vers un sujet plus professionnel. Il a fini par nous dire son nom, Julien, mais pas son âge. Apparemment, c'était sa première année d'enseignement. Les semaines passaient, et j'adorais ses cours. Non seulement Julien était beau, mais son enseignement était si captivant que tout me paraissait facile avec lui. Il était toujours là pour nous aider, et sa jeunesse le rendait différent des autres profs. J'ai remarqué que parfois, il me fixait depuis l'autre bout de la salle. Dès que je regardais dans sa direction, il détournait le regard, visiblement gêné. Mais un jour, il n'a pas détourné le regard. Au contraire, il me fixait avec insistance, affichant un sourire en coin. Cela me faisait quelque chose, je ne le cache pas, et je me sentais flattée. Puis un jour, il m'a donné une heure de retenue sans raison valable. Frustrée, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je rentrerais en retard. À la fin des cours, quand tout le monde était parti, il s'est approché de moi et a pris place en face de moi. Je m'attendais à un sermon, mais au lieu de cela, il a commencé à discuter, me posant des questions personnelles. Comment imagines-tu le lycée de tes rêves? Où aimerais-tu voyager si tu en avais l'occasion? Peu à peu, la discussion devenait plus intime. Tu sais, je n'ai que 22 ans, a-t-il dit, un sourire malicieux aux lèvres. 8 ans de différence, ce n'est pas énorme, non? Mal à l'aise, j'ai ri pour masquer ma gêne. Lorsque l'heure de retenue s'est terminée, j'ai essayé de joindre ma mère pour qu'elle vienne me chercher, mais elle ne répondait pas. Voyant mon désarroi, Julien a proposé de me ramener chez moi. Sur le chemin, il a évoqué un détour par chez lui pour récupérer quelque chose. Naïve, j'ai accepté sans trop y réfléchir. Une fois chez lui, il m'a invité à entrer. J'ai hésité, mais j'ai fini par le suivre, pensant qu'il voulait juste boire un verre avant de repartir. Mais très vite, nous nous sommes retrouvés assis l'un à côté de l'autre sur son canapé. Il me complimentait, disant qu'il appréciait ma présence dans ses cours. Puis, il s'est penché vers moi et m'a embrassée. Sur le moment, j'étais surprise et troublée, mais je lui ai rendu son baiser. Tout allait si vite. Et lorsqu'il a commencé à me déshabiller, j'ai soudain réalisé que les choses allaient beaucoup trop loin. Je l'ai repoussé immédiatement et me suis précipitée vers la sortie. Julien m'a suivi, s'excusant sans arrêt, et a insisté pour me ramener chez moi. Durant le trajet, nous n'avons pas échangé un mot. Une fois rentrée, j'étais bouleversée, incapable de trouver le sommeil. J'avais 1000 pensées en tête, si les autres l'apprenaient, que penseraient-ils de moi? Le lendemain, j'ai décidé de parler à la conseillère d'éducation. Je lui ai demandé de changer de cours, sans expliquer la véritable raison. Pendant longtemps, j'ai vécu dans le doute, me demandant si tout cela était ma faute. N'aurais-je pas dû le repousser dès qu'il m'avait invité chez lui? Aurais-je dû en parler à quelqu'un tout de suite? Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû en parler immédiatement. Mais il est trop tard pour revenir en arrière, et je crains qu'on ne me croie pas. Cette expérience m'a appris à quel point il est important de ne jamais garder ce genre de secret pour soi. Si toi aussi tu es victime de comportements inappropriés, parlant à quelqu'un de confiance, ne garde pas cela pour toi. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter et te protéger. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure.